Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit des paraboles aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: c'est de lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce serait pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce 22e dimanche, Jésus donne un enseignement qui va au-delà des règles de politesse et de savoir-vivre. Il nous montre la bonne manière de se situer devant nos frères et aussi à la table du royaume de Dieu. Jésus, à travers cet enseignement, veut nous faire prendre conscience que dans notre vie, l'orgueil et les rivalités n'ont pas de place. Ce qui compte, c'est de vivre ensemble dans l'harmonie et le respect mutuel. C'est grâce à l'humilité que nous pouvons atteindre le respect mutuel. Jésus lui-même vivait dans l'humilité et l'obéissance totale à Dieu le Père. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait compris la force de l'humilité et de l'amour de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi elle disait: l'importance pour moi était de se savoir aimer de Dieu, même si elle pensait être la plus petite dans l'échelle de la sainteté. De même, la parole de Jésus, qui s'abaisse sera élevé, nous interpelle dans notre manière de vivre au quotidien. Elle touche notre vie chrétienne et nous invite à un changement radical. Jésus lui-même a fait l'expérience de l'obéissance totale à Dieu en vivant dans l'humilité jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Comme un voleur, il accepte de mourir ainsi par amour pour les hommes.
Jésus nous montre ainsi que l'humilité conduit à la vie. Elle nous rend libres d'aimer nos frères, d'aimer notre prochain et d'être aimés par les autres. Et l'orgueil nous éloigne de Dieu et aussi de nos frères et sœurs. L'orgueil nous fait croire que nous sommes plus grands, plus intelligents, plus beaux que les autres. L'orgueil nous tue sur le plan spirituel. En réalité, l'orgueil nous rend infirmes dans notre capacité d'aimer les autres d'un amour authentique. Jésus nous recommande donc l'humilité comme chrétienne et comme chrétien, car l'humilité est la vie. Elle nous ouvre à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Cet enseignement de Jésus nous fait comprendre que nous recevons tout de Dieu. Nous devons reconnaître que tout de notre vie vient de Dieu et non de nos mérites. Demandez au Seigneur ce dimanche de nous mettre sur le chemin de son humilité pour que notre vie devienne évangile pour ce monde. Et demandez aussi de nous bénir et que nous conduise sur le droit chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.